Bonjour et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour réparer une crevaison sur une Kingsong 18L ou XL. Ça va vous servir également si vous voulez démonter et remonter le moteur de cette dernière. Et puis, ça va vous servir tout simplement si vous avez besoin de réparer une crevaison sur n'importe quelle roue motorisée électrique, parce qu'il va y avoir des points très importants sur lesquels il va falloir être vigilant si on ne veut pas endommager sa machine. Tout d'abord, est-ce que vous avez bien vos outils? Parce qu'il va vous falloir deux tournevis cruciformes, un moyen et un gros, deux tout petits tournevis plats, éventuellement un petit peu de scotch, bien sûr un pneumatique, peut-être du scotch double face pour remettre les pads, des démonte-pneus. Normalement, il faudrait mettre des gants d'électricien, une chambre à air à la bonne taille avec la même courbure de valve, histoire de ne pas être embêté quand vous avez fini votre montage. Vous êtes abonné, vous avez activé votre petite cloche, on va commencer le tutoriel. Vous avez tout ça, ou en tout cas des outils qui y ressemblent. On va commencer par décoller délicatement les pads. Côté pédale, les petits pads, ils sont vraiment très simples à décoller. Côté poignet, les gros pads, il va falloir être très délicat pour éviter de les arracher. Il faut les décoller petit à petit en avançant gentiment. Vous pouvez éventuellement utiliser un couteau pour les décoller gentiment et pour éviter de l'arracher. Attention à ne pas griffer la coque, attention à ne pas déchirer le pad. Voilà, on a décollé les deux pads, on va les mettre de côté en essayant de ne pas ramasser de poussière parce que le but, il va être de les recoller à la fin de l'opération. Maintenant, on va s'attaquer au démontage des bandeaux de LED. Pour ce fait, moi, j'utilise deux petits tournevis plats et je vais utiliser les tournevis comme levier l'un après l'autre jusqu'à déboîter gentiment le bas du bandeau de LED. Ensuite, avec le tournevis, je vais remonter côté intérieur à la coque pour venir chercher l'éclipse et dégager totalement le bandeau de LED. À ce moment-là, il faut faire attention au câblage du bandeau de LED. Il y a un morceau avec lequel il faut être délicat, c'est le côté avec la gaine thermique. Ensuite, il est prolongé par un clips. Donc, on va défaire le clips et retirer le bandeau de LED. On va faire la même opération de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va avoir accès à toutes les vis qui tiennent le carénage latéral. Donc, on va défaire 5 vis d'un côté, 5 vis de l'autre, 2 vis côté pédale et enfin 3 vis côté poignet. Ça va vite à vous le raconter, c'est un peu plus long à le faire en live. Il faut faire attention et manipuler les vis avec précaution. C'est des vis qui ne sont pas très solides, elles peuvent avoir tendance à casser net. Ce qui va être top aussi, c'est que la roue que je vais ouvrir là, elle a plus de 5000 km. Donc, on va pouvoir voir son état général et ça va être intéressant de voir comment elle a vieilli. On va retirer toutes les vis, ne les laissez pas dans les trous, essayez de les retirer et de les mettre ailleurs parce que de toute façon, ce sont toutes les mêmes vis et ça va empêcher de casser la coque interne si on vient à rester accroché sur un des supports. Et là, on va avoir accès à l'intérieur de la roue. Donc, comme je vous disais, la roue, elle a 5000 km, elle est très propre, elle roule par tous les temps. Donc là, on va lever le capot, le mettre de côté, refaire la même opération pour l'autre côté. Une fois qu'on a défait les deux côtés, on va avoir accès au câble batterie, c'est ceux qu'on va retirer en premier, débrancher de chaque côté, câblage batterie, câblage moteur et câblage du capteur Hall. On va les faire passer également dans leur logement pour pouvoir les libérer au moment où on va retirer le moteur. On va défaire maintenant les 6 vis de chaque côté, donc on a 12 grosses vis qui tiennent le moteur en place. Une fois qu'on a défait les 12 grosses vis, on va faire attention parce qu'on va pouvoir glisser le moteur, mais il va falloir faire très attention. De un, d'un côté au câblage moteur et de l'autre, les fils un petit peu plus fins qui sont les fils du capteur Hall. On va faire glisser le moteur, vous allez voir, vous pouvez tirer un petit peu sur la coque, ça va laisser un peu de mou pour que les câbles glissent parfaitement à l'intérieur de la roue. Une fois qu'on a accès au moteur, on a fait le plus difficile. On va dégonfler complètement le pneumatique puisque là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer le pneu. On fait attention au sens de ce dernier. Il y a un sens de rotation pour le pneu, il faudra y penser quand on remettra le nouveau pneu. Pendant toute la manipulation où vous réparez votre pneumatique, il va falloir faire extrêmement attention au câble moteur et au câble de capteur Hall. De chaque côté, si jamais vous venez à poser votre roue au sol, si vous ne faites pas attention, vous risquez à tout moment d'endommager gravement ces câbles. Ils sont fragiles et quand on est en train de forcer sur le pneumatique pour le monter ou pour le démonter, on peut avoir un petit oubli, focaliser à l'endroit où on s'énerve et endommager le côté non visible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un vieux pneumatique dur que j'ai placé entre la pédale et la sortie du moteur. Comme ça, ce dernier était complètement protégé. J'ai pu forcer gentiment pour passer le pneumatique. Je vais défaire l'un des côtés du pneumatique
Ensuite, je vais retirer la chambre à air. Une fois que j'ai retiré la chambre à air, je retire tout le pneu. Alors le pneu qu'on a démonté, il est largement usé, il a 5000 bornes, mais son intérieur, il était encore très très bon. Si jamais vous avez un pneu en bon état et que vous voulez juste changer votre chambre à air, passez bien un chiffon à l'intérieur pour vérifier qu'il ne reste pas une épine, parce que sinon vous allez faire tout le travail, remonter une chambre à air neuve, et finalement, si l'objet qui a crevé votre chambre à air est encore dans le pneu, eh bien vous allez avoir le droit de recommencer. Donc passez un chiffon doux et vérifiez qu'il n'y a rien qui accroche, vérifiez bien l'état du pneumatique, et aussi la chambre à air, si elle est pleine de talc, laissez le talc. Le talc sert simplement à l'aider à se mettre dans sa position finale au moment du gonflage. Alors là, ce que je fais, moi, c'est que je place la chambre à air en premier, ensuite, là, je viens placer le nouveau pneu dans le bon sens. Si vous regardez bien, je gonfle légèrement la chambre à air pour la remettre en place dans le pneumatique et enfin, je finis de monter le pneu. À ce moment-là, vous pouvez mettre 0,5 bar dans votre pneumatique et vous assurer que l'ensemble du pneu est bien centré sur la roue pour ne pas avoir de balourd. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez gonfler votre pneu à votre pression habituelle. Moi, j'ai tendance à gonfler entre 2,6 et 3,2 bars. Au moment de remonter le moteur, moi je vous conseille de vérifier les deux BTR qui viennent se fixer sur l'axe, voir si c'est bien serré. On va pouvoir remonter la roue dans la coque, on fait attention, on passe les câblages en premier, on fait attention de ne pas les écraser, on replace la roue. On a remonté le moteur dans son emplacement, on va brancher d'abord le moteur, ensuite le capteur Hall et après les batteries de chaque côté. Faites attention, de toute façon les longueurs font que vous ne pouvez pas vous tromper, mais vous avez quand même un code couleur à respecter et des détrompeurs, donc il ne faut pas forcer, ça revient systématiquement dans ses emplacements de chaque côté. On va replacer les mousses pour éviter que les câbles ne bougent. Vous faites un check, vous vérifiez que vous avez bien tout rebranché, que vous n'avez accroché aucun câble et rien abîmé. Et puis on va reposer les couvercles, on va venir placer les coques, mais sans oublier de faire ressortir de chaque côté le câblage des LED. Quand les coques sont en place, on vient engager toute la visserie, donc il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre, 2 côtés pédales et 3 côtés poignées. Une fois que toutes les vis sont prêtes, engagées et que la coque est en place, on vient finir de les serrer. On les serre correctement, comme je vous dis, ce sont des vis fragiles. Je sais qu'il y a certains wheelers sur Kingsong qui les changent et c'est pas pour rien, elles ont tendance à péter net quand elles sont un peu vieilles et qu'elles ont un peu rouillé. De l'autre côté, même opération, donc je ne vais pas la répéter. On va replacer maintenant les câbles du bandeau LED, donc toujours en les manipulant avec grande précaution. Ensuite, on va passer les câblages à l'intérieur de la roue pour avoir le moins de câbles à l'extérieur possible. Et tout simplement, on va poser les bandeaux LED et ils vont se clipser dans leur emplacement sans aucun souci. On va remettre les pads, donc les petits pads en bas au niveau des pieds, il n'y a aucun souci, on les remet dans la bonne position. Les pads en haut au niveau de la poignée, il y a 3 espèces de protubérances qu'il faut placer en face de la visserie. On fait la même opération de l'autre côté, on est quasiment sur la fin, on va poser la roue au sol, l'allumer, vérifier que les bandeaux LED fonctionnent, qu'elles fonctionnent bien en avant et en arrière et c'est terminé. Vous voyez, la réparation a pris quand même pas mal de temps. Si vous n'êtes pas loin de chez vous, ça ne vaut pas le coup de commencer à bricoler au sol. C'est quand même assez prenant. Il y a pas mal de visseries, il faut faire attention à pas mal de choses. Donc il vaut mieux travailler posément. On a quasiment fini, mais il va falloir être très attentif quand même au bon fonctionnement de la roue avant de monter sur cette dernière. Déjà vérifier à l'allumage que les LED fonctionnent, ça c'est pas important, mais ça fait plaisir. Ensuite, vous pouvez vérifier que l'avant et l'arrière de la machine fonctionnent bien et surtout partez avec une vitesse très réduite pour la tester sur une bonne distance, en avant, en arrière, pour voir si tout fonctionne parfaitement. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais ce tuto vous a plu, parce que moi ça m'encourage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.